Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Premièrement, allez prendre un café, un bon petit café, puis asseyez-vous et puis on va faire une étude assez spéciale. Euh, il y a deux choses. La prophétie, là, elle se concentre sur l'établissement du royaume. Hein. Le Nouveau Testament nous enseigne les souffrances et la gloire de Christ qui suivraient. Tu vois? Alors, c'est ça que la prophétie nous parle. Par contre, il y a deux grands principes que je veux regarder avec vous. On a commencé dans le dernier vidéo, on en parlait un peu, là. Les deux grands principes sont, un, le gouvernement de Dieu, et puis deux, l'appel de Dieu. Alors, on va voir dans ce vidéo qu'on présente, surtout l'appel de Dieu. C'est ça que je veux surtout présenter. C'est pas tellement compris par les gens en général, l'appel de Dieu. Mais on va essayer de l'expliquer, de donner les versets. Et puis, mais avant, on va prendre ce qu'on appelle le gouvernement de la terre, OK? Israël a perdu le gouvernement de la terre. On se rappelle de Noé qui avait été donné à Noé pour commencer. Puis Noé avait manqué dès la première soirée, pour ainsi dire. Et puis par la suite, Israël a reçu la loi, puis par la suite, Israël a aussi manqué. Alors c'est évident que Israël a perdu le gouvernement de la terre. Okay? Maintenant, il y a aussi l'autre principe, c'est l'appel de Dieu. Maintenant, la question, est-ce qu'Israël peut aussi perdre l'appel de Dieu? C'est la question qu'on va développer. Hein? Alors, on commence tranquillement, puis on y va. Je vais juste transférer ça ici, là. Comme ça ici. Voici. Israël perd le gouvernement de Dieu. Alors, ce qu'on veut faire, c'est regarder comment et quand ils ont officiellement perdu ce privilège d'être la première des nations. Bien, le comment, c'est assez simple, regardez. On va juste apprendre un verset, le 2 Chroniques, verset 36, 15. Je sais que les gens n'aiment pas ça, les chroniques, là. C'est des généalogies et des généalogies, mais quelquefois, il y a des perles. En voici une. Hein? Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Se levant de bonne heure. Hein? Alors, Dieu n'a pas manqué d'efforts, pour ainsi dire, de toujours ramener le peuple à l'obéissance, mais le peuple, malheureusement, a été infidèle. Hein? Même si Dieu envoyait ses prophètes, continuellement ses prophètes qui se sont levés très tôt le matin, le peuple, malheureusement, hein, a failli à l'obéissance et à honorer Dieu. Maintenant, le quand Israël a perdu le pouvoir ou le trône du gouvernement de la terre. Quand c'est arrivé ça? C'est ça la question. Encore là, je pense que c'est assez facile. Il y a un autre verset qui vient à l'appui pour nous dire quand. Quand Israël a perdu le gouvernement de la terre, en autre mot, ce n'est plus eux qui contrôlaient, pour ainsi dire, parce que Dieu était avec Israël. C'est ça qui faisait qu'Israël avait le gouvernement. Dieu était avec Israël. Israël était le serviteur de Dieu. Mais il va arriver un moment où Israël s'est tellement éloigné de l'Éternel qu'ils vont perdre le gouvernement de la terre, pour ainsi dire, parce que Dieu va s'en aller. Okay? Alors, on lit Jérémie 25, verset 8. « C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. Hein? Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. Hein?
C'est ça, toujours ça. Hein? Jérémie, le verset suivant. Voici, j'envoie et je prends toutes les familles du nord, dit l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Regardez ici, ça c'est bien important. Israël, jusqu'à ce moment-là, était le serviteur de Dieu. Le gouvernement de Dieu était avec Israël parce que l'Éternel était là. Mais maintenant, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, Dieu dit, je vais prendre toutes les familles du nord, parce que Nebuchadnezzar vient du nord. Okay? Alors, il nomme le roi de la Chaldée, qui est Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il l'appelle mon serviteur. C'est qu'à ce moment-là, Israël vient de perdre le gouvernement de la terre. Dieu le donne maintenant à Nebuchadnezzar, ou, pour ceux qui nous ont suivis dans le livre de Daniel, les 4 empires, et puis l'empire romain qui doit reprendre vie, ça c'est vraiment le gouvernement de Dieu maintenant, ce sont les empires impériaux. Alors ces empires-là, est-ce qu'ils ont fait mieux qu'Israël? Non, ils n'ont pas fait mieux qu'Israël. Est-ce qu'ils vont être jugés? Oui, ils vont être jugés. Hein? Mais pour le moment, on est encore dans ce qu'on appelle le temps des nations. Hein? Luc 21, 24 ou 24, 21, je ne me rappelle plus. Mais on est encore dans le temps des nations et puis c'est une période où Israël passe par différentes phases. Hein? Israël n'est plus à la tête, elle a perdu le gouvernement. Israël est maintenant à la queue. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 28 et 29, je pense. Alors voici maintenant, Dieu a un nouveau serviteur. Donc, Israël a perdu le gouvernement. Alors, c'est les empires, comme je disais, qui deviennent le nouveau serviteur et reçoivent le trône du gouvernement de Dieu. On est encore dans cette période-là des empires. On est encore dans cette période-là. Jérémie 27, 6, on lit aussi. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je lui ai aussi donné les bêtes des champs pour le servir. Alors, on voit maintenant que Dieu dit que c'est maintenant les empires, la période des empires, les 4 empires de Daniel, et puis le nouvel empire romain qui doit reprendre vie, qui sont maintenant en gouvernement. On va voir qu'eux aussi vont manquer dans leur gouvernement. Alors ici, Israël vient de perdre ce privilège exclusif. Ils étaient les serviteurs de Dieu. Ils avaient le gouvernement de la terre parce que Dieu était avec eux. Maintenant, Dieu a enlevé ce privilège à Israël. Et puis, Israël n'est plus la première des nations. Mais un jour, elle va l'être. Voici le verset, Luc 21, verset 24. « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Hein? Jérusalem sera foulée aux pieds. C'est ça qui se passe aujourd'hui encore. Maintenant, il y a un principe ici que j'aimerais développer rapidement. Là. Ça s'appelle « Apprendre de Dieu ». Okay, je viens de lire une pensée de M. Darby. Que je formule le mieux que je peux. Là. Voici la pensée. Mon désir dans les Saintes Écritures n'est pas d'expliquer. M. Darby dit ça. Mon désir dans les Saintes Écritures n'est pas d'expliquer, mais de recevoir ce que Dieu veut bien me faire comprendre et ainsi communiquer sa pensée et non nos pensées. Alors, c'est un peu ça, là. Moi, je veux pas vraiment... Je suis pas vraiment là pour essayer d'expliquer ou de formuler la Bible, mais je veux simplement vous faire comprendre ce que moi j'ai compris, OK? Puis ce que j'ai compris, je pense, est de la parole de Dieu. Hein? Puis c'est ça, j'essaie de vous communiquer la pensée que Dieu nous communique dans sa parole. OK? Au lieu d'avoir nos propres pensées,
C'est dangereux, nos propres pensées. Il faut toujours rechercher la pensée de Dieu. Quand on lit les Saintes Écritures, essayons de comprendre ce que Dieu vraiment nous enseigne. Puis communiquons ce que Dieu enseigne par sa parole, et non pas ce qu'on pense avoir compris. Alors, si on n'entre pas dans le sanctuaire, c'est la présence de Dieu, hein? Dans l'Ancien Testament, on voit entrer et sortir. Alors, si on ne rentre pas dans le sanctuaire, nos explications vont simplement être les nôtres. Simplement. Puis ça cause une grande source de confusion, puis d'école de pensée. Alors, entrons dans la présence de Dieu afin de recevoir la pensée de Dieu. Hein? Puis maintenant, la communiquer avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ça qui est la tâche de tout enseignant, je pense. Alors, profitons de l'instruction divine. Alors, nous venons dans les dernières vidéos de recevoir l'instruction que le gouvernement de la terre est maintenant aux nations, ce qui était jadis le privilège exclusif d'Israël. Hein? Alors, dans les autres vidéos, on l'a vu, puis là, aujourd'hui, on a vu comment, quand et comment Israël a perdu ce privilège exclusif qui appartenait à Israël de gouverner la terre parce que Dieu était avec eux. Ils l'ont perdu. Alors, Israël a perdu le premier principe, qui est le gouvernement de Dieu sur la terre. Maintenant, il reste un deuxième principe, c'est l'appel de Dieu. Ce sont les deux principes, le gouvernement de Dieu sur la terre, puis l'appel de Dieu. On voit qu'ils n'ont perdu un, le gouvernement a été transféré aux empires. Maintenant, on va voir l'appel de Dieu. Et puis, la question est celle-ci qu'on veut développer. Est-ce qu'Israël peut perdre aussi l'appel de Dieu? Est-ce qu'Israël peut aussi perdre l'appel de Dieu? Bonne question, hein? Bonne question. Romains 11, 29 nous dit ceci. « Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. » Alors, les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Maintenant, le mot « repentir », une petite étoile, ça veut dire « irrévocable », qui ne peut pas être changé. Les dons de grâce puis l'appel de Dieu sont sans repentance. Dieu ne changera pas d'idée. C'est irrévocable. Maintenant, la promesse donnée à Abraham est irrévocable. Dieu a fait une promesse à un moment donné. Hein? Et puis, cette promesse-là, elle va s'accomplir. Cette promesse-là n'est pas conditionnelle. Quand je dis conditionnelle, c'est, je sais pas, exemple, je te donne ma maison à condition que tu coupes l'herbe et tu laves les fenêtres. Alors là, si j'arrive 2 ans après, puis l'herbe n'est pas coupée, puis les fenêtres ne sont pas lavées, bien, je reprends la maison tout simplement. Ça, c'est des conditions. Mais si je te dis, je te donne ma maison, bien, inconditionnellement, je ne mets aucune condition. Tu vois? Alors, la promesse que Dieu a faite à Abraham, hein, ou l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, elle est inconditionnelle. Il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. Dans la promesse que Dieu fait à Abraham, il n'y a pas 2 parties. Habituellement, là, dans une entente, là, dans une entente, il y a 2 parties. Hein? Deux personnes qui se mettent d'accord et qui signent au bas de la page, pour ainsi dire. Mais dans cette entente-là, hein, ou dans cette promesse-là, il y en a un seul parti. Puis le parti, c'est Dieu lui-même. Hein? L'Éternel qui ne peut mentir. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, bien-aimé, c'est mentir. Hein? Alors, l'Éternel qui ne peut mentir s'engage lui-même, et cela par un serment. Alors, Dieu va faire un serment. Dieu qui ne peut mentir va faire un serment. Avec serment, va faire une promesse à Abraham. Le verset « Dieu qui ne peut pas mentir » là, se trouve dans Tite 1. Ben,
Tite 1, verset 2, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu qui ne peut mentir, Dieu qui ne peut mentir ici, là. Alors Dieu ne peut pas mentir. Dieu peut faire, il y a des affaires, Dieu peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas mentir, parce qu'il est Dieu. Hein? Alors Dieu qui ne peut pas mentir a fait une promesse à Abraham. Alors regardons cette entente, on va l'appeler unilatérale, parce qu'il n'y a qu'un parti. Une entente avec Abraham, mais il n'y a qu'un parti. C'est Dieu qui promet. OK? Alors, on appelle ça l'appel de Dieu. Alors, l'appel, on regarde un peu l'autre vidéo qu'on avait. L'appel se fait des années après le déluge. On a vu que le déluge, hein, puis le gouvernement a été donné à Noé, puis Noé, naturellement, a peuplé la terre avec ses fils, mais Noé a perdu le gouvernement dès la première nuit, pour ainsi dire. Alors on s'en va maintenant plus loin. Là. Les fils de Noé vont peupler la terre. Les années passent. Les fils de Noé vont... Alors, la terre, à ce moment-là, dans une période subséquente, après que la terre a été peuplée par les fils de Noé, on voit que la terre a une seule langue. Une seule langue. Hein? Et puis on voit que l'homme veut se bâtir un nom. C'est toujours ce que l'homme veut faire. Hein? Il fait des grandes tours, il fait des grandes rues, on nomme des chemins, des highways au nom de certains individus. Alors, on veut se faire un nom. Hein? Et puis, avec ceci arrive la tour de Babel qui veut dire confusion. Alors l'homme veut se bâtir un nom. Ils ont une seule langue, ils veulent bâtir un nom, mais Dieu va emmener un peu de confusion. Hein? Et puis, maintenant, Dieu va donner différentes langues. Et puis, la tour de Babel, ben, elle doit cesser parce que tu demandes un marteau, puis l'autre t'amène une tasse de café. Ça ne marche pas. Les gens ne se comprennent plus, alors ils se séparent. C'est la formation maintenant des nations. Les nations vont se former avec différentes langues, et puis avec le temps, différentes cultures, différentes façons de s'habiller. Chaque nation va avoir sa culture, pour ainsi dire. Alors, avec cette confusion-là, tout semble être perdu à nouveau. Hein? On voit que les gens ont voulu se créer un nom, puis on pense, là, on se dit, ben, c'est encore, l'homme est encore comme avant Noé. Dieu a dû juger par le déluge. Maintenant, tout est perdu. Encore? Non, c'est pas perdu. Dieu a un autre projet, pour ainsi dire. Hein? Dieu va appeler de cette foule-là, Dieu va appeler un homme qui s'appelle Abraham. Hein? On appelle ça l'appel de Dieu. Puis avec Abraham, Dieu va former un peuple qui doivent l'honorer. Alors, cette promesse-là, elle est inconditionnelle. Voici Genèse 12, verset 3. Et l'Éternel, ça c'est l'appel, hein? Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi, Abraham, seront bénies toutes les familles de la terre. » Alors ici, le « je », là, c'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui fait la promesse. La promesse, c'est qu'il va devenir une grande nation. Hein? La promesse, je l'ai mis en jaune ici, là. Et puis ici, non seulement il va devenir une grande nation, ici, là, mais ici aussi, toutes les familles de la terre vont être bénies. Alors, tu as deux choses. Avec Abraham, il va venir une grande nation que Dieu va bénir. Et puis, à travers cette nation-là, Dieu va aussi bénir toutes les familles de la terre. Alors, c'est ça la promesse inconditionnelle que Dieu a faite. Dieu, qui ne peut mentir, a fait cette promesse. Elle est inconditionnelle.
elle est irrévocable, pour ainsi dire. Parce que c'est Dieu qui a donné son serment. Alors, je te ferai devenir une grande nation. Hein? Dieu va toujours retourner à la souveraineté de sa promesse. Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Alors, Dieu a choisi parmi toutes ces nations-là, Dieu a choisi justement un homme, Abraham. Puis Dieu a fait cette promesse à Abraham. Hein? Et puis, on lit dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu, ils sont bien-aimés à cause des pères. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle maintenant. Ils sont bien-aimés à cause des pères. C'est qu'Israël est bien-aimé à cause de la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. On va voir ça tantôt. Il va le répéter à ces trois chefs-là, pour ainsi dire. Alors, c'est ça ici. Cette promesse inconditionnelle est répétée 3 fois. On va les voir ici, les 3 fois. Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Alors, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui appelle maintenant Abraham, puis lui dit qu'il va être une grande nation. Maintenant, Abraham signifie père de l'élévation. Okay? Maintenant, Dieu va changer son nom, puis il va l'appeler Abraham, qui signifie le père de la multitude. Hein? Je rendrai ton nom grand. Je te ferai une grande nation. Alors, Abraham, Dieu change de père de l'élévation, parce que Dieu l'a élevé. Il change son nom à Abraham, qui signifie le père de multitude. Okay? Maintenant, c'est ça que Dieu a promis à Abraham. Maintenant, Abraham a un fils qui va s'appeler Isaac, le fils de la promesse, pour ainsi dire. Hein? Genèse 22, 15 à 18. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois et dit, « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Ce qui arrive, c'est que Dieu a donné la promesse à Abraham, une postérité à Abraham, il y a eu Isaac, puis à un moment donné dans l'histoire d'Abraham, Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils sur le mont Morijah. Et puis Abraham, on voit la foi d'Abraham, Abraham part avec son fils, il monte le mont Morijah, hein? Puis le fils dit, Isaac dit, le père dit, on va bâtir un autel, puis le fils dit, oui, mais l'offrande est où? Tu vois? Et puis, Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'offrande ou de l'agneau, tu vois? Et puis là, Abraham, lui, offre son fils sur l'autel, puis là, il écoute Dieu. Dieu il a dit de sacrifier son fils, il a l'épée. Mais Dieu dit non, arrête ça, arrête tout ça. Regarde dans le buisson, il y a un agneau ou un bélier, prends-le puis offre-le. Okay? Ceci, bien aimé, c'est une image de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Abraham avait un seul fils. Hein? Tu ne m'as pas refusé ton fils. Hein? Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Hein? C'est facile de faire la différence entre l'œuvre de la croix puis l'offrande en type, pour ainsi dire. En type l'offrande d'Abraham. Hein? Certainement, alors Dieu dit certainement, je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence. Okay? La semence, maintenant, c'est Isaac, dans ce cas-là. Mais la vraie semence, on va le voir plus tard, c'est le Seigneur Jésus. Okay? Alors, je bénirai ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur la bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence parce que tu as écouté ma voix. Alors, Dieu a fait une promesse à Abraham d'avoir une postérité,
d'être une grande nation, voici maintenant Dieu renouvelle, avec Isaac, Dieu renouvelle qu'il va accomplir cette promesse-là. Maintenant, il reste Jacob à Bethel. Genèse 35, verset 12. Et le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai le pays à ta semence après toi. Ici, la promesse, elle est renouvelée maintenant à Jacob. Hein? Abraham, Isaac, Jacob. À cause de cette promesse-là, à cause des pères, Dieu va honorer sa promesse parce que Dieu a juré à Abraham, il a juré à Abraham de lui donner une postérité. Il l'a répété à Isaac, puis il le répète maintenant à Jacob. Alors, la bénédiction de devenir une grande nation et une bénédiction pour les nations est irrévocable. Hein? C'est irrévocable. Ça ne changera pas. Elle est inconditionnelle, elle est irrévocable, elle est garantie par un serment de Dieu qui ne peut mentir. Aucune repentance de la part de Dieu. C'est-à-dire que cet appel-là, elle est sans repentance. Alors, de Dieu ne changera pas d'idée. Okay? Son dessein ultime, son conseil ultime, c'est de bénir Israël, hein? De bénir la semence d'Abraham, qui sera Israël. Mais d'Israël va sortir la vraie semence qui est le Christ. Hein? Alors, Romains 11, verset 29, « Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. » En d'autres mots, Dieu ne change pas d'idée. Ça ne change pas d'idée. Les versets sur le serment de Dieu. Alors, j'ai dit que Dieu a fait une promesse, mais une promesse avec serment. C'est Dieu qui s'est engagé, pour ainsi dire, par un serment de respecter que Abraham aurait une postérité très grande. Okay. Genèse 26, verset 3. « Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car à toi et à ta semence, je donne tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père. » Le serment que j'ai juré à Abraham, ton père. Donc Dieu a juré à Abraham. Genèse 50, on arrive à Joseph. « Et Joseph dit à ses frères, je meurs, et Dieu vous visitera certainement. » C'est-à-dire que le peuple d'Israël est en Égypte depuis de nombreuses années. Hein? « Et Dieu vous visitera certainement et vous fera monter de l'Égypte dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Par serment. Hein? Ici, on voit les pères, Abraham, Isaac et Jacob, à cause des pères. Dieu va toujours accomplir sa promesse, à cause des pères, pas à cause de la fidélité d'Israël, parce qu'Israël va être infidèle, on va le voir, mais à cause des pères. Hein? L'appel de Dieu va se maintenir. Exode 32, verset 13. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même. » Alors, c'est ça, là. Auxquels tu as juré par toi-même et auxquels tu as dit, « Je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux et je donnerai votre semence, tout ce pays dont j'ai parlé et l'hériteront pour toujours. » Okay? Alors ici, on voit « auquel tu as juré par toi-même ». C'est Dieu qui a fait cette promesse-là. Hein? Dieu ne peut pas mentir. Dieu va accomplir sa promesse. Il peut y avoir beaucoup de nuages qui vont passer, mais la promesse va s'accomplir. Lévitique 26, versets 42 à 45. « Si alors leur cœur incirconcis s'humilie, » Dieu connaissait le peuple, hein? Un cœur incirconcis s'humilie, alors il accepte la punition de leurs iniquités. Hein? Alors, si le peuple s'humilie, puis accepte la punition de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Et aussi
mon alliance avec Isaac, et je souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. Et la terre aura été abandonnée par eux, et elle aura joui de ses sabbats. Dans sa désolation, eux n'y étant plus. Okay. Ce qui est arrivé, c'est que le peuple était désobéissant, tellement désobéissant qu'ils n'ont jamais respecté le sabbat. Parce qu'il y avait une clause qui disait que à tous les 7 ans, on devait donner du repos à la terre. Okay? C'était le repos sabbatique qu'on appelle, de la terre. Mais Israël a cultivé, il a cultivé. Il arrivait à la 7e année, il continuait. C'est comme aujourd'hui, on met de l'engrais dans les champs, puis on ne donne pas de repos aux champs, tu vois. On produit année après année. Mais Dieu avait pourvu pour la terre. Voyez la considération de Dieu. Dieu avait pourvu un repos pour la terre. Ils ne l'ont pas respecté. Alors, ils sont allés... Le nombre d'années qu'ils ne l'ont pas respecté, c'est 490 ans. Okay? Alors, ils sont allés en captivité à Babylone 70 ans. Pour chaque sabbat de la terre qu'ils n'ont pas respecté, Dieu les a envoyés en captivité. Alors, sont allés, c'est pour ça qu'ils ont passé 70 ans en captivité. 70 fois 7, ça veut dire pendant 490 ans, ils n'ont pas respecté le sabbat. Alors, Dieu les envoie. Alors, Dieu dit ici, et la terre aura été abandonnée par eux, et elle aura joui de ses sabbats. C'est-à-dire pendant 490 ans maintenant, pendant 70 ans, la terre va jouir de ses sabbats. Dans sa désolation, eux n'y étant plus. Alors, autrement, Israël a été envoyé en captivité 70 ans. Et ils accepteront la punition de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et leurs âmes ont eu un horreur mes statuts. Maintenant, même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis. Alors, Israël a été dispersé, puis Israël est maintenant dans le pays des ennemis, quoique ils ont, depuis l'année 1948, ils ont leur terre, mais ça ne fait rien. Ils sont encore méprisés, puis les ennemis ont encore un certain contrôle sur eux. Hein? Maintenant, Dieu dit, quand vous allez être là je parle prophétiquement, là, quand vous allez être dans cette période-là, je ne les mépriserai pas et je n'aurai pas horreur pour en finir avec eux. Alors, Dieu va-t-il en finir avec Israël? Non. Dieu dit, hein, je ne les mépriserai pas et je ne les aurai pas en honneur pour en finir avec eux, pour rompre mon alliance. Alors Dieu dit, non, j'ai jamais fini avec Israël. Okay? Il va y avoir peut-être ceux qui sont rebellés, loin du jeu, mais le résidu pieux et fidèle, Dieu en a jamais fini. Hein? À cause de l'alliance, hein, pour rompre mon alliance avec eux. Alors Dieu dit, je ne romprai pas mon alliance que j'ai donnée à Abraham. Car moi, je suis l'Éternel, leur Dieu, et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec les ancêtres, lesquels j'ai fait sortir du pays d'Égypte, sous les yeux des nations, pour être leur Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Alors Dieu dit qu'il ne rompra pas l'alliance. Hein? Dieu ne rompra pas l'alliance. Lorsqu'ils vont être maltraités dans un pays lointain, Dieu va se souvenir d'eux. Puis il va intervenir pour eux. Maintenant, on attend l'accomplissement de cette promesse-là. Hein? La promesse ou l'alliance originale de devenir une grande nation fut donnée à Abraham. On attend encore l'accomplissement de cette grande nation qui va être la première des nations, qui va gouverner le monde, pour ainsi dire. Israël gouvernait jadis le monde, mais ils ont perdu l'appel du gouvernement. Mais le jour vient où ils vont recevoir, le résidu pieux va recevoir le gouvernement de Dieu. Alors, cette promesse a été faite, on le dit, inconditionnelle. Dieu qui ne peut mentir s'est engagé par serment à maintenir
et accomplir cette promesse donnée au Père. Hein? Cette promesse doit un jour faire place à son accomplissement. Maintenant, je veux regarder ici la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Regardez ici. L'homme en responsabilité manque toujours. Que ce soit n'importe quelle chose que Dieu a donnée, l'homme a toujours manqué. Regardez ici. Que ce soit Noé, Noé a manqué. Que ce soit Israël, Israël comme a manqué, il a perdu le gouvernement. Que ce soit la sacrificature, alors on pense à Élie et ses fils, la sacrificature tombait à l'eau, pour ainsi dire. Et puis la royauté, David, puis Salomon, lui, avec sa multitude de femmes, ben, la royauté est tombée à l'eau aussi. Tu vois, alors tout ce qui est confié à l'homme, l'homme dans sa responsabilité manque. Hein? Alors tous ces types-là là, que je viens de mentionner, là, la sacrificature, la royauté, ce sont des types qui donnent des images, OK? C'est des images de la sacrificature, c'est des images de la royauté, mais ces types-là, ils manquent tout le temps parce qu'ils sont confiés à l'homme. Mais l'antitype, hein, c'est-à-dire la vraie image, pour ainsi dire, hein, c'est comme, je vais vous expliquer, là, je vois l'ombre, je marche, là, puis je vois l'ombre de l'avion. Ben, je sais qu'il y a un avion, mais quand je lève les yeux puis je regarde, là, j'ai l'antitype, OK? Mais je ne fais que voir l'ombre. Alors, ces types-là n'étaient que l'ombre des choses à venir. Hein? Alors, l'antitype, là, c'est seulement l'antitype qui seul peut remplir tout le fonctionnement, pour ainsi dire, du gouvernement de Dieu, de la sacrificature de Dieu, puis de la royauté. Hein? C'est l'antitype. Puis l'antitype, c'est Christ. C'est pas l'ombre des choses à venir. C'est Christ lui-même qui va remplir la royauté et puis la sacrificature. Hein? Alors Dieu revient toujours à sa souveraineté et son appel inconditionnel avec Abraham de le bénir. Dieu va toujours revenir. C'est comme... c'est sa plateforme, pour ainsi dire. L'accomplissement du serment aura certainement lieu. Dieu a dit qu'il allait faire d'Israël une grande nation, puis qu'Israël allait aussi être une bénédiction pour les nations. Ça va venir, ça va venir. Et voici, l'accomplissement va s'accomplir. On lit dans Amos. Hein? Des fois, on lit seulement le Nouveau Testament, mais il y a de grandes bénédictions à lire aussi l'Ancien Testament. Toute écriture, bien-aimée, est importante. Hein? Alors, Amos 9, versets 13 à 15. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. » C'est beau ça. L'image est tellement belle. Celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. Et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Ça va être la bénédiction complète. Ça va être la bénédiction complète. Et les montagnes ruisselleront de mou, et toutes les collines se fondront. Et je rétablirai les captifs de mon peuple, Israël, et ils bâtiront les villes dévastées et y habiteront. Et ils planteront des vignes et en boiront le vin. Et ils feront des jardins et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre, car je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Alors, il faut vraiment là, regarder plus loin. C'est le règne millénaire, c'est le millénium. Celui qui laboure, comment c'est dit? Celui qui laboure atteindra celui qui moissonne. Alors, tout va être merveilleux. Alors, c'est à cause des promesses à Abraham, Dieu va l'accomplir, mais ce n'est pas maintenant. Il faut regarder plus loin, tout simplement. Et puis, un autre verset dans Habacuc 2, verset 14, c'est un autre petit prophète. Hein? « Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Imaginez-vous, la gloire, la connaissance de l'Éternel, la gloire, tout le monde va connaître, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent les fonds de la mer. C'est futur, mais ça va s'accomplir. À cause de quoi? À cause de la promesse faite à
Abraham. La promesse que Dieu, qui ne peut mentir, a promis à Abraham. Alors là, on s'en va dans le Nouveau Testament. Paul, il dit quelque chose d'assez extraordinaire, quincinadienne. Hein? Paul le dit 2 fois, ça, cette expression-là, quincinadienne. Voici la première fois. Romains 9, 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Quincinadienne. Hein? Alors là, il parle du potier qui travaille son argile puis il fait ce qu'il veut avec son vase. Tu vois? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile de le fonder comme il veut? Bien certain. Hein? Puis, il cite 2 versets dans notre livre d'Osée qu'on va prendre. OK? Il va citer Osée. Voici le premier. Le premier sera pour Israël, puis le second sera pour les nations ou les gentils. Hein? Alors, Dieu est-il injuste? Non. Dieu n'est pas injuste. Puis là, il va servir de Osée pour dire que non, Dieu a choisi Israël, puis Israël, il va le placer à la tête. Puis Dieu a aussi une pensée pour les nations, hein, les gentils, ça va être l'Église. Alors Paul dit non, il dit Dieu n'a pas d'injustice en Dieu. Ce que Dieu fait, c'est toujours correct, bien-aimé. Toujours correct. Maintenant, le deuxième verset, c'est que Paul dit quincinadienne. Voici Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Quincinadienne. En d'autres mots, est-ce que Dieu en a fini avec son peuple? Quincinadienne. Non, non. Pour un temps, il peut le rejeter, mais Dieu n'a pas éternellement fini avec Israël. Hein? Quincinadienne. Ça se peut pas. Puis, il donne la raison pourquoi ça se peut pas que Dieu rejette éternellement son peuple. Il peut le rejeter pour une période, mais pas éternellement. Pourquoi? Romains 11, verset 28. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Vous, c'est les nations, l'Église. Hein? Ils sont ennemis de l'Évangile à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, le choix de Dieu, l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. La promesse faite à Abraham, répétée à Isaac et répétée à Jacob. Alors Dieu, non. Dieu ne rejettera pas éternellement son peuple. Peut-être pour un temps, oui, mais pas pour toujours. Et puis Israël va être un jour à la tête et non plus à la queue comme elle l'est. Hein? À cause de quoi? À cause de la promesse. Dieu, qui ne peut mentir, a promis une grande bénédiction à Abraham, à Isaac et à Jacob et à sa semence. Hein? Sa semence. On va en parler tantôt. Alors, la promesse inconditionnelle au Père, c'est appelle ça moi, c'est la plateforme ou le tremplin auquel Dieu revient toujours. Dieu va toujours revenir. Il va toujours revenir à cette promesse-là. C'est son point de repère, pour ainsi dire. C'est sa plateforme. Hein? Tout ce que les prophètes vont faire lorsqu'Israël va mal, les prophètes vont dire « Écoute, tu as fait une promesse, sois pas choqué contre le peuple. Oublie pas ta promesse que tu as faite à Abraham, Isaac et Jacob, tu vois. » Et puis, on va le voir ça. J'ai un passage qui s'en vient là-dessus qui va expliquer ça. Alors, Dieu va toujours revenir à cette promesse inconditionnelle-là au Père. Cette promesse inconditionnelle de bénir la semence d'Abraham et les nations est toujours le point de repère pour l'accomplissement de la prophétie. La prophétie va toujours regarder à cet accomplissement des promesses-là que Dieu a faites au Père. Maintenant, la vraie semence est en Christ, c'est en lui et par lui que la médiation se fera. Okay? La promesse, elle est faite à la semence, mais la semence, c'est vraiment Christ. On va voir avec le verset qui va suivre. Voici un exemple de médiation basée sur la promesse inconditionnelle. Exode 32. Tu sais, quand je dis que les prophètes vont toujours se servir de cette promesse-là pour que Dieu n'abandonne pas son peuple, pour ainsi dire, on le voit dans Exode 32. Vous vous rappelez, on a fait... Moïse est allé chercher la loi,
Et puis quand il revient, bien le peuple est dans l'idolâtrie. Et l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Alors Dieu maintenant lui dit, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple, Moïse. Puis remarquez bien comment Moïse va travailler. Exode 32, 10. Et maintenant, laisse-moi faire. Dieu dit, laisse-moi faire afin que ma colère s'embrasse contre eux, que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. Laisse ma colère aller. Laisse-moi envoyer du feu, puis je vais les consommer. Moïse va répondre. Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils ainsi, disant, c'est pour leur mal qu'il les a fait sortir de l'Égypte, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la face de la terre? Moïse dit, reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ça va? Change d'idée, repens-toi, change d'idée. Ne fais pas du mal à ton peuple. Pourtant, Dieu avait dit à Moïse, ton peuple. Mais Dieu revient, c'est-à-dire Moïse revient en disant ton peuple. En autre mot, tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob d'en faire une grande bénédiction. Alors, là maintenant, il ajoute, c'est beau ce que Moïse dit. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même. Ici, là, il répète ici, là, tu as juré le serment de Dieu, tu as juré par toi-même. Alors, oublie pas, souviens-toi d'Abraham, Isaac et Jacob, auxquels tu as juré par toi-même et auxquels tu as dit, je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai votre semence, tout ce pays que j'ai parlé, et ils l'hériteront pour toujours. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Alors, c'est la plateforme, ça. La plateforme, c'est la promesse faite au Père, à cause des pères. Hein? Tu as juré à Abraham, Isaac, tu as juré par toi-même de bénir ce peuple-là. Puis maintenant, Dieu, pour ainsi dire, il va à la médiation de Moïse ou à la médiation des prophètes. Souvent, Dieu va changer d'idée à cause de la promesse qu'il a faite. Hein? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Alors la vraie semence, là, c'est Christ. Voici le verset. Galates 3, verset 16. Ah, puis là, c'est vraiment bien ça. Ah, c'est à Abraham que les promesses ont été faites. On se rappelle? Promesse à Abraham. Ah, c'est à Abraham que les promesses ont été faites et à sa semence. Il ne dit pas aux semences, au pluriel, il ne dit pas aux semences, mais comme parlant de plusieurs, il ne parle pas de plusieurs semences, mais il parle d'une semence. Hein? Comme parlant d'un seul, hein? D'une seule semence ou d'un seul. Et à ta semence, Genèse 22, 18, qui est Christ. Alors, je dis ceci, que la loi qui est survenue 430 ans après n'annule point une alliance antérieure, confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. Alors, la promesse de Dieu, là, elle ne changera pas. Elle ne change pas, parce que la promesse, c'est vraiment à la semence qui est Christ. Alors, c'est ça que Paul nous enseigne dans l'Épître aux Galates, que la semence, c'est Christ. La loi, là, c'est parce que les Galates étaient beaucoup centrés sur la loi, mais non, c'est pas la loi. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Hein? À la semence, à une seule semence qui était le Christ. Alors, tout
va s'accomplir dans le Seigneur Jésus, dans le Christ. Hein? Tout est basé dans le Seigneur Jésus. Puis lui va être capable de maintenir la royauté, de maintenir la sacrificature, puis de maintenir le gouvernement. Tout va être centré dans la personne du Seigneur Jésus. Et ce sont les Juifs, pour ainsi dire, sur la terre qui vont administrer ce gouvernement. Mais ceci, c'est futur. Alors, la somme de ce prélude qui nous conduit à Osée, le petit prophète. Alors, tous ces vidéos-là que je fais, c'est que je m'en vais graduellement à Osée. Maintenant, parce qu'Osée va parler de mon peuple, pas mon peuple. Hein? Ton peuple, pas ton peuple. Osée, c'est Osée qui nous fait comprendre ceci. Hein? Alors, on se rappelle que dans le livre de Daniel, Dieu avait dit, c'est ton peuple, Daniel, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple, Daniel. Hein? Comme Moïse avait dit, comme Dieu avait dit à Moïse, c'est ton peuple, Moïse. Puis finalement, Moïse intercède, puis il dit, rappelle-toi de la promesse. Alors Dieu dit, oui, mon peuple. Alors, mais c'est Osée qui va nous emmener là-dedans. OK, écoutez, il y a eu un temps où Israël avait le gouvernement de Dieu sur la terre, ainsi que l'appel de Dieu pour la terre. À un moment donné, Israël avait les deux. Hein? Ils étaient à ce moment-là amis, c'est-à-dire mon peuple. Alors lorsqu'ils étaient le peuple de Dieu, ils avaient le gouvernement et aussi l'appel. OK? Maintenant, il y a eu une autre période subséquente où Israël a perdu le gouvernement de la terre. Ça, c'est lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle Babylone, la conquête de Babylone. Alors là, ils ont perdu le gouvernement. Le gouvernement a été transféré aux nations, transféré aux empires, pour ainsi dire. Et à un autre temps subséquent, Israël a perdu temporairement l'appel de Dieu. OK? Ils vont perdre l'appel de Dieu parce que Dieu va dire à un moment donné, l'Oami, pas mon peuple. Alors, il y a mon peuple, il y a une période où on dit pas mon peuple, puis il va y avoir une période subséquente où on va dire de nouveau mon peuple. Alors, c'est Osée qui annonce ce grand changement-là de l'appel. Osée nous dit, mais l'exécution du changement de l'appel va se faire sous l'apôtre Paul, pour ainsi dire. Je lis Actes, verset 13, verset 46. « Et Paul et Barnabas, sans hardissant, dire, c'était à vous, premièrement, aux Juifs. » Alors, Paul, Barnabas avaient présenté l'Évangile aux Juifs, au peuple, mais le peuple n'avait pas d'oreille, n'avait aucun entendement, puis il ne voulait rien savoir. Hein? Ils avaient dit, vous vous rappelez, ils avaient dit, crucifie-le, crucifie-le. Dieu, en grâce, intervient, puis présente encore l'Évangile aux Juifs. Mais à ce moment-là, Paul réalise que ça ne marchera pas. C'était à vous, premièrement, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. À vous, premièrement. Mais puisque vous la rejetez, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. En d'autres mots, maintenant, Dieu va appeler les nations, puis les nations vont devenir l'Assemblée de Dieu ou l'Église. Hein? C'est à ce moment-là que, pour ainsi dire officiellement, c'est à ce moment-là que Israël perd l'appel. Elle est confiée maintenant à l'Assemblée, à l'Église. Mais est-ce que l'Église va être fidèle? Pas plus que les Juifs. C'est pas, on verra ça à un moment donné. Alors, le gouvernement le gouvernement de la terre, jadis perdu sous les empires impériaux, maintenant l'appel est céleste, c'est l'Assemblée, l'épouse de Christ. Okay? Il y avait un appel terrestre pour Israël, ils l'ont perdu, ils ne sont plus le peuple de Dieu pour un temps. Et puis, plus tard, ils vont le redevenir, mais présentement, c'est l'épouse. Alors, Dieu appelle maintenant, puis un Juif aujourd'hui qui se convertit ne retourne pas, pour ainsi dire, au judaïsme, mais il fait maintenant partie de l'Assemblée, qui est beaucoup mieux, c'est un peuple céleste. Okay? L'Église, c'est un peuple terrestre et céleste. Israël, c'est un peuple terrestre, ils sont pour la terre. Le millénium, c'est pour les Juifs. Pour nous, c'est la venue du Seigneur, c'est l'enlèvement, c'est dans la maison du Père. Okay? Alors, dans le futur, sous le règne de Christ, la vraie semence d'Abraham,
se réalisera de nouveau cette union entre le gouvernement de Dieu puis l'appel de Dieu. Okay? Alors, un jour, là, Israël va avoir encore le gouvernement, puis ils vont avoir aussi l'appel de Dieu. Ils vont retourner à l'Éternel. Okay? Ils vont être maintenant le peuple de Dieu. Dieu va être capable de dire « mon peuple, ami, mon peuple ». Pour le présent, Dieu ne peut pas, parce qu'on sait qu'Israël s'est éloigné de Dieu, tellement éloigné qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Alors Dieu ne peut pas dire « mon peuple ». Ils sont présentement ennemis de l'Évangile, bien-aimés. C'est Paul qui le dit. Les Juifs, vous êtes présentement ennemis de l'Évangile, mais à cause des pères, Dieu va maintenir cette promesse-là qu'il a faite à Abraham, de les restaurer, de leur donner le gouvernement, et puis de les appeler mon peuple. OK? Alors, Paul avait dit qu'ainsi n'advienne, hein? Dieu n'a pas abandonné son peuple éternellement. Qu'ainsi n'advienne, l'appel ne se perd pas à cause de la promesse et du serment que Dieu a fait au Père. Alors, ça ne se perd pas, ça. Alors, bien-aimé, Dieu n'en a pas fini avec Israël. Il ne faut pas penser, je sais qu'il y a des pensées dans le monde qui disent que c'est l'Église maintenant qui a pris la place d'Israël, que Dieu maintenant n'a plus d'Israël. C'est complètement faux. L'Église ne remplacera pas Israël. Tout l'Ancien Testament nous montre que Israël sera un jour restauré. Hein? La connaissance de la gloire de Dieu sera comme l'eau qui couvre tous les océans. Alors Dieu, il va y avoir un règne millénaire, un règne de 1000 ans où Israël va prendre la première des places. Alors Dieu a-t-il fini avec Israël? Non. Si Dieu a fini à Israël, il n'y a pas de millénium. Il n'y a vraiment pas de millénium. Puis tous les prophètes rendent témoignage au millénium. On ne peut pas se tromper. Même le Nouveau Testament, Apocalypse, les 1000 ans, hein? Il va y avoir un règne de 1000 ans. C'est là qu'on prend l'expression millénium. Okay? Alors Dieu n'en a pas fini avec Israël, mais temporairement, ils sont mis de côté, puis ils sont ennemis de l'Évangile. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. OK? Alors, là, il parle aux croyants, OK, à l'Église, pour ainsi dire. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Soyez pas sages à vos propres yeux. Comprenez bien, là, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Il faut que l'Église soit complète. Le dernier élément, la dernière âme ou la dernière personne qui va, pour ainsi dire, clore la période de l'Église, la dernière pierre qui va s'ajouter, à ce moment-là, l'Église va être enlevée, tout simplement. Hein? La plénitude des nations va être entrée, le temps va être complet, la plénitude de ceux qui doivent faire partie de l'Église va être complet, puis l'Église est enlevée. Puis maintenant, Dieu va recommencer son activité avec Israël. Mais présentement, Israël a un endurcissement partiel. Hein? Il a un endurcissement partiel. Dans le gouvernement juste et équitable de Dieu, présentement, Israël est mis de côté jusqu'au moment où la plénitude de l'Église soit complète. Hein? Lorsque cette dernière pierre va être ajoutée, hein? La plénitude des nations soit entrée, à ce moment-là, comme je disais, c'est fini pour la période de l'Église, la période de l'appel céleste, et puis on revient maintenant à l'appel terrestre. Hein? C'est les Juifs qui vont maintenant, ils vont avoir 7 ans. Ils vont passer par des moments difficiles, il est vrai, mais un résidu fidèle, pieux, va devenir l'Israël de Dieu. Pas la masse, un résidu pieux, comme on lit dans l'Évangile de Luc, hein? Marie, Marthe, Siméon, Élisabeth, c'était le résidu. Ben, il va y avoir exactement un résidu qui va se reproduire dans le temps futur, hein? Dans le sceau prophétique des derniers jours. Alors, le conseil éternel de Dieu s'accomplira d'unir de nouveaux gouvernements et appels de Dieu sous la semence de Christ. C'est Christ qui va
qui, qui est vraiment la semence. Puis c'est, avec Christ, il n'y aura plus de manquement. Hein. Il va maintenir la royauté, il va maintenir la sacrificature, il va maintenir le gouvernement de Dieu à travers Israël, qui va être de nouveau la première des nations. Hein? Alors, voici un petit résumé poétique du parcours d'Israël. Ça, c'est important, ce diagramme-là. Là. Vous pouvez le mémoriser si vous voulez. Dans le passé, Israël était la bien-aimée. Hein? Israël était le serviteur de Dieu, la bien-aimée. Dans le présent, Dieu a un autre serviteur, hein? C'est les empires. Alors, durant cette période-là, Israël est appelé la délaissée. Hein? Et puis, dans le futur, lorsque le Seigneur Jésus va reprendre, pour ainsi dire, le contrôle, puis les Juifs vont se convertir à travers la grande tribulation, à ce moment-là, elle est appelée la retrouvée. Alors, la bien-aimée, la délaissée, la retrouvée. Hein? Ça, c'est l'histoire d'Israël qui, au complet, qui va s'accomplir. Alors, la semaine prochaine, si vous permettez, la semaine prochaine, pourquoi l'Assyrien est si important? J'en parle souvent de l'Assyrien. Il n'y a pas grand monde qui parle de l'Assyrien. Il parle juste de l'Antichrist. Mais l'Antichrist n'est pas l'Assyrien. Okay? Alors, pourquoi l'Assyrien est si important que ça? Puis, je vais répondre à cette question-là parce que Osée va vivre dans la période où l'Assyrien va intervenir dans les affaires du peuple. Hein? C'est l'Assyrien qui va intervenir. Okay? Alors, il y a une période où c'est l'Assyrien qui intervient, puis il y a une autre période plus tard où c'est Babylone qui intervient. Okay? C'est les deux grands ennemis, pour ainsi dire, d'Israël. Okay? Mais on connaît beaucoup Babylone, mais on connaît peu pourquoi l'Assyrien est si important. Puis j'aimerais vous communiquer cette pensée-là. Hein? Si vous saisissez qu'à un moment donné, dans le passé, Israël était ami, mon peuple, si vous comprenez que dans le présent, elle est délaissée, elle n'est plus mon peuple, mais elle est l'ami, pas mon peuple, mais qu'un jour, Israël va revenir, va se convertir, un résidu va se convertir, puis elle va de nouveau être ami, mon peuple. Alors, c'est le schéma. Mais l'Assyrien intervient énormément dans les propos de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci. Mon café est froid, j'ai même pas eu le temps de le boire. Alors, je vous laisse, puis je vous embrasse, et puis à la prochaine. Merci.